C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer les titres. Démarrage ce lundi 27 mai 2019 de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. 205 733 candidats planchent donc depuis ce matin pour la composition des épreuves écrites. Le constat dans quelques centres de composition, c'est dans un instant. Célébration hier dimanche de la fête des mères dans plusieurs pays comme le Bénin. Dans cette édition, nous ferons découvrir le portrait d'une mère vendeuse et d'une autre fonctionnaire. Et puis en interactualité, Nelson Chamisa est élu dirigeant du principal parti d'opposition de Zimbabwe, le Mouvement pour un changement démocratique MDC, à l'occasion du premier congrès du parti. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont 205 733 candidats régulièrement inscrits à affronter depuis ce matin les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Un examen dont le lancement officiel a été fait ce matin au CFG1 d'Aplaroué par le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle Maouyon Kakpo. Ici, dans la commune d'Abomey-Calavi, une équipe de la rédaction est allée constater le démarrage effectif des épreuves au complexe scolaire d'Avamen à Glodjigbe. Reportage signé de Linda Kao, Denis Marouya. Sont au total 552 candidats répartis dans 22 salles à composer au complexe scolaire polytechnique d'Avamen pour le compte du brevet d'études du premier cycle session mai 2019. Les candidats ont répondu présents et à l'heure. La première épreuve, la communication écrite, s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident. Et on ne le souhaite même d'ailleurs pas. Il n'y a pas eu d'incident. Ça s'est bien déroulé. Après la première épreuve qui porte sur la communication écrite, quelques candidats interviewés se disent satisfaits de cette composition. Je suis très heureuse de composer ce matin parce que l'épreuve qui était sortie, c'était une épreuve délicieuse. Je suis très heureux de composer ce communication écrite parce que le sujet, on a déjà fait ce genre de sujet en classe. J'ai trouvé l'épreuve très abordable. J'ai décidé de traiter le sujet parce que c'est un sujet qu'on a traité en classe. Pour le chef centre, toutes les dispositions ont été prises en amont pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions pour les candidats. Marcel Arwandino lance donc un appel aux candidats et aux parents pour que le maître mot demeure la sérénité. Souhaiter du courage seulement aux candidats. Donc c'est aux parents aussi. Il n'y a pas d'inquiétude. Les enfants, ils vont composer normalement. Et c'est ce qu'ils ont étudié en salle. C'est la même chose qui apparaîtra. Le brevet d'études du premier cycle session de mai 2019 est prévu pour prendre fin le mercredi 29 mai. Au collège d'enseignement général Le Nokoué, les épreuves ont effectivement démarré. Dans ce centre de composition, ils sont au total 937 candidats, dont 394 garçons et 523 filles avec 20 absents. Je vous propose de suivre ici quelques détails avec le chef centre adjoint au micro de Carole Laye Fréjus Fiossi. CG Le Nokoué. Et ça s'est bien démarré, ça c'est clair. Nous étions là depuis avant 7 heures. À 7h00, nous avons fait l'appel de tous les surveillants que le ministère nous a envoyés. Et nous avons procédé, n'est-ce pas, à faire le dispatching, n'est-ce pas, des enveloppes. Nous avons démarré les épreuves à 8h00. Quelques surveillants qui étaient absents ont été systématiquement remplacés. Voilà ce que nous avons fait. Donc, dans ce centre Le Nokoué, il n'y a aucun problème. Nous évoluons correctement comme vous l'avez constaté vous-même.
Autre information dans ce journal, elle porte en elle la vie et le monde les a célébrés ce dimanche. Les mères ont reçu déclarations, déclamations, fleurs et autres présents du fruit de leurs entrailles et d'autres personnes qui ont bénéficié de leur amour. Je vous propose de suivre ici le portrait de Dame Epiphane Wandi, femme vendeuse qui a 70 ans et qui continue de se battre pour s'occuper de ses enfants. Epiphanie Wandi est présidente des marchés de la commune d'Abomey-Calavi, mission qu'elle a commencée depuis 20 ans grâce à la regrettée Justine Chaudaton, présidente du marché de Kokokodji qui contenait moins de 100 vendeuses. Elle a œuvré à agrandir ce marché qui accueille aujourd'hui des milliers de femmes. Femme de marché et mère de 7 enfants, elle réussit à concilier ses rôles. En dehors de ses responsabilités, elle affirme s'occuper des problèmes de sa famille paternelle. Comme chef de collectivité, nous a-t-elle confié. Nul ne peut nier. Sa mère affirme-t-elle. On peut douter de la paternité d'un enfant, mais jamais de sa maternité. Une mère peut dire à son enfant de 40 ans que tel n'est pas son père. Seules les femmes ont cette mauvaise dictature. Mais l'enfant, tu l'as porté pendant 9 mois. Ce que tu dis sur sa vie, c'est ce qui va se réaliser. Donc pour ça, nous disons aux enfants d'honorer leur mère. Même si ta mère est mauvaise, tu lui dois respect à vie. Si tu ne la respectes pas, tes enfants te feront pareil. Car tu récolteras ce que tu as semé. Les enfants doivent nous respecter et ils seront heureux. Donc non, nous d'accord, Elle joue bien son rôle de mère. Enfants et petits-enfants la lui reconnaissent. Après Mao, Vic Pédé. Si je dois parler de ma mère, après Dieu, Jésus-Christ, qui nous a sauvés et qui est à l'image du vrai Dieu, c'est ma mère mon second Dieu. Je ne peux rien comparer à ma mère. Dieu seul sait ce que représente ma mère pour moi. Ma mère est tout pour moi. Je ne le dis pas pour me vanter. Dieu m'est témoin. Elle se bat pour moi. Elle est ma conseillère. Elle me montre le chemin. Le rôle que Dieu lui a confié en tant que mère, elle l'assume pleinement. Bon, oui, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle se bat beaucoup. C'est une femme forte au fait. Au marché de Kokokodji, elle est également la mère qui écoute, oriente, sans parti pris et qui confie tout à Dieu malgré les divergences. Un leader, c'est cela, nous a-t-elle précisé. Des femmes avec qui elle tient des réunions périodiques pour la bonne marche du marché disent tout le bien qu'elle pense de leur présidente. Pour Dame Lucille Ronton, vendeuse dans ce marché de Kokokodji, Epiphanie Wandi est une mère non seulement pour elle, mais pour toutes les femmes du marché. Quelle qu'en soit l'heure à laquelle vous la sollicitez, elle vous répond. Elle se soucie énormément de la bonne marche de nos activités, a-t-elle conclu. Depuis 10 ans, grâce à ses actions, elle a été élue secrétaire générale du syndicat national des vendeurs et vendeuses des marchés du Bénin, affiliée à l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Une charge de plus qui ne la détourne point de son rôle de mère et grand-mère. Epiphanie Wandi soufflera sa 70e bougie en janvier 2020. La fête des mères, on en parle encore dans ce journal à la suite de Dame Wandi. Suivez à présent le portrait de Rufine Agbo qui a su concilier son rôle de mère à ses responsabilités en tant que femme fonctionnaire. Suivez plutôt. Rufine Félicité Agbo fêtera ses 65 ans le 11 juillet prochain. Administrateur civil à la retraite, cadre A112, elle est faite chevalier de l'Ordre national du mérite en 2004. Diplômée du collège polytechnique universitaire d'Abomey-Calavi option secrétariat de direction en 1979 et de l'école nationale d'administration option administration générale et territoriale cycle 2 en 1987. Elle est titulaire d'un baccalauréat série A4 en 1976 au lycée des jeunes filles Tofa 1er à Porte-Nouveau. Aujourd'hui, directrice de cabinet du maire de la commune d'Abomey-Calavi, elle accomplit pleinement sa mission sans oublier son rôle de mère. Mère de 3 enfants, elle affirme s'arranger pour répondre à ses obligations de mère et grand-mère. J'arrive toujours à trouver une plage pour mes enfants et même mes petits-enfants. Dès qu'ils disent « Ah, mamie, tu viens nous voir quand ?» Je m'arrange pour trouver une plage pour aller les voir, rester avec eux quelques heures, les couvrir de mon amour et de ma tendresse avant de rebrousser chemin.
parce qu'il faut se donner un temps d'écoute, écouter ses enfants, prendre en compte leurs préoccupations et les gérer dans la mesure du possible. Rufine Félicité Agbo, cadre accompli, est aussi une passionnée de cuisine. Malgré ses responsabilités de directrice de cabinet, d'enseignante à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, formateur au Centre de formation de l'administration locale, CEFAL, elle a un temps pour s'occuper de la cuisine pour le bien-être de ses enfants et de ses proches. La femme, c'est tout, assure-t-elle, que ce soit sur le plan professionnel ou familial. En tant que femme, tu dois assumer ton rôle de mère, tu dois assumer ton rôle de cadre. Pour moi, c'est les deux. Et ces deux rôles, Rufine Félicité Agbo, l'experte en décentralisation, les joue si bien. Je ne saurais la qualifier parce que ce qu'elle m'apporte moi-même d'abord, personnellement, en tant que mère, je ne peux l'exprimer. C'est énorme. C'est d'abord une personne formidable. Et en tant que décès, franchement, c'est la dame qui est dans son marigot. Quand il faut corriger, elle corrige. Quand ce n'est pas bien, elle signale. Et dans le même temps, elle est là encore avec la seconde main à te ramener pour te dire voilà, si j'ai eu à faire ci, j'ai eu à faire ça, c'est parce que ce n'est pas bien. Il faut savoir que ce n'est pas bon et c'est parce que vous êtes mes enfants que je suis obligée de réagir et de vous mettre sur la route. Ici, la DC, c'est une maman très gentille et qui n'est pas une personne. Elle n'a pas de problème avec qui que ce soit. Elle accueille tout le monde et puis tout le travail qu'on lui confie, elle le fait dans le temps. Je pense techniquement, elle est forte, puis elle répond bien aux exigences de tout le monde. Rufine Félicité Agbo est très sollicitée dans le domaine de la décentralisation. Chef de plusieurs missions, elle est consultante de plusieurs organismes. Un parcours qui inspire respect et qui doit faire école chez les jeunes femmes mères. L'église évangélique Omega n'est pas elle aussi restée en marge de l'actualité concernant la célébration de la femme. Elle a célébré donc ce dimanche la fête des mères à travers une prédication sur le thème « Les clés bibliques pour être une bonne mère ». Pasteur Angèle Tofa a rappelé aux femmes leur rôle en tant que mère. On l'écoute ici, elle est suivie d'une mère de l'église. La femme doit être une aide sur son mari parce que c'est Dieu qui l'a recommandé. Et comme quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons obéir aux prescriptions de Dieu. Alors la femme doit être une aide pour son mari. Nous devons aider nos maris dans le foyer, dans tous les domaines où notre mari a besoin de nous. On ne peut rien sans l'aide de Dieu. Donc pour qu'une femme soit modèle, il doit accepter Jésus d'abord. Et en servant son Dieu, Dieu va l'aider à être ce modèle dont Dieu veut. Elle doit s'occuper de son mari, s'occuper de son foyer, s'occuper de ses enfants. Et elle doit être attentive dans son foyer. Elle doit être dans tous les domaines de son mari, dont son mari a besoin. Ce jour, nous célébrons la femme, la mère. C'est la femme qui devient une mère. Et donc, nous, mères, nous avons un très grand rôle à jouer dans la société. Et Dieu a placé en nous un potentiel qui nous permet d'assumer ce rôle. Et aujourd'hui, c'est un jour béni pour nous les femmes parce que nous montrons à la face du monde que nous sommes réellement une frange importante de la société. Nous profitons de ce jour pour éduquer nos sœurs, pour éduquer les femmes comme nous sur leur rôle, sur l'importance qu'elles doivent jouer dans la société. La femme est une aide de l'homme. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. C'est une aide. Et on n'aide que celui qui a besoin d'aide. Et celui qui a besoin d'aide n'est pas forcément le plus fort. Celui qu'on aide, c'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire qu'il est faible, mais c'est parce qu'il a besoin de quelqu'un d'autre. Elle doit veiller à toute la maisonnée. Elle doit épouser la vision de son mari. Elle doit veiller à l'accomplissement de cette vision. Toujours dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenochi a procédé ce lundi au lancement officiel de l'atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Cet atelier
auquel participent plusieurs aspects culturels se déroule du 27 au 29 mai 2019. Je vous propose de suivre ici un extrait des propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenachi. L'atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine qui a été adopté en octobre 2018 est pour nous un élément fondamental de notre longue lutte, mais une lutte que nous sommes persuadés de gagner sur la protection de nos biens, sur la protection de notre patrimoine, mais surtout sur le retour de nos biens. Une loi type est toujours une source d'inspiration, mais celle-ci tombe à propos, elle tombe bien à propos dans le contexte qui est le nôtre. Il est important que nous puissions, dans un monde d'incertitude marqué par des guerres, des conflits, il est important que nous puissions avoir des dispositions qui protègent nos biens, qui protègent notre patrimoine, tant au niveau national qu'au niveau international. Effectivement, dès qu'une situation de crise apparaît dans un pays, les premières sources de pillage sont les biens culturels, tant certains connaissent leur valeur sur le marché international. Je voudrais donc que nous puissions nous pencher très sérieusement sur ce modèle type, cette loi type qui nous invite, nous, États africains, pas seulement ceux de la CEDEAO, à voir comment nous pouvons internaliser le processus, comment nous pouvons traduire cette disposition dans nos législations nationales. Information en dehors du Bénin à présent, Nelson Chamisa est élu dirigeant du principal parti d'opposition du Zimbabwe, le mouvement pour un changement démocratique MDC, à l'occasion du premier congrès du parti depuis la mort de son fondateur Morgan Tsvangirai, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018. Chamisa, un avocat ambitieux de 41 ans, dirigeait de fait le parti depuis la mort de Tsvangirai. Il a un an, mais n'avait pas encore été officiellement élu par ses membres. Eh bien, les Malgaches sont de retour aux urnes pour élire leurs députés. Un scrutin aux allures de revanche 5 mois après le duel au couteau qui a vu la victoire à la présidentielle d'Andry Rajoelina devant son éternel rival Mak Ravalomanana. Eh bien, voici le reportage. Affiches sur tous les murs, défilés de camions sonorisés, distribution de t-shirts à l'effigie des candidats, les rues de la capitale Antananarivo ont retrouvé depuis un mois une joyeuse ambiance de kermesse électorale. Battu en descente pour la magistrature suprême, Mak Ravalomanana s'est multiplié pour soutenir les candidats de son parti Team, déterminé à gagner ce 3e tour. Je souhaite que les députés apportent la paix, qu'il n'y ait plus de sang versé et que les prix au marché n'augmentent plus. Il faut améliorer et changer les lois pour qu'il n'y ait plus de corruption et que le monde soit intègre. En 2013, Eri Rajoelina avait été élu à la présidence sans présenter de candidat aux législatives. Un temps soutenu par le parti d'Andry Rajoelina, son gouvernement n'a ensuite tenu que par la grâce d'une majorité hétéroclite de députés indépendants. Lorsque le parti de Rajoelina s'est allié en 2018 à celui de Ravalomanana pour s'opposer aux nouvelles lois électorales, Madagascar a replongé dans une des crises dont l'île a le secret. Je ne fais plus confiance aux députés si ce sont les mêmes qui seront encore élus parce que les mauvaises pratiques continueront. Je souhaite qu'ils soient de vrais porte-parole du peuple et qu'ils développent les circonscriptions dont ils sont responsables.
Après 2 mois de manifestations de rue, les tensions se sont achevées par la chute du gouvernement, une présidentielle anticipée et une humiliante défaite dès le premier tour d'Eri, avec 8% des voix. Mais cette année encore, la pléthore de candidats indépendants rend improbable une majorité stable dans ce pays à régime semi-présidentiel. Ils sont près de 500 sur les plus de 800 qui briguent les 151 sièges de l'Assemblée. 23 sièges pour le Rassemblement national, idem pour la République en marche, et ce, lorsque le Brexit sera effectif. Si le RNA, RN devance légèrement le parti présidentiel de 0,9 points. La surprise, c'est l'Europe, l'écologie des Verts, le camp de Yannick Jadot devance bien les Républicains et le Parti socialiste. Reportage. Une victoire sur le fil. Comme l'annonçaient les sondages, le Rassemblement national sort victorieux de ces élections européennes. Une immense fierté pour Jordan Bardella, qui s'est félicité de finir devant la République en marche. C'est, je crois, la victoire du peuple français ce soir qui a ressenti énormément d'injustice, de mépris, d'arrogance depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et qui ce soir a souhaité porter une autre force politique en tête de ces élections européennes. Je crois que c'est le début d'un grand mouvement pacifique et démocratique qui va structurer autour du Rassemblement national, qui c'est vrai porte beaucoup d'aspirations aujourd'hui populaires sur la baisse des impôts, la révolution du bon sens, l'arrêt de l'immigration, toutes ces choses qui sont aujourd'hui exigées par les Français et qu'Emmanuel Macron n'entend pas. Dans la foulée de cette déclaration, Marine Le Pen a comme attendu demandé à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Le duel tant attendu entre les deux partis a bien eu lieu. 23,4% pour le Rassemblement national contre 22,3% pour la liste Renaissance. Malgré ces 0,9 points d'écart, les deux partis auront chacun 23 sièges au Parlement. Plutôt que ressassé d'avoir été dépassé par le RN, la majorité présidentielle se réjouit d'avoir préservé un bon score sans triomphalisme au terme d'une campagne qui n'aura jamais vraiment décollé. Je constate que beaucoup de Français ont quitté certaines formations politiques. Ils ont quitté le Parti socialiste, ils ont quitté les Républicains. En revanche, ils continuent à donner leur soutien à la majorité présidentielle et à la République en marche. C'est ça pour moi le fait politique important ce soir pour notre majorité. Que nos électeurs nous disent on est toujours là, on est à vos côtés, continuez et on compte sur vous. Sur la troisième marche du podium, les écologistes menés par Yannick Jadot ont effectué une percée inattendue avec 13,4% des voix. La liste EELV devient ainsi la première force de gauche de ces élections européennes, loin devant le PS et la France insoumise. Les écologistes, premier parti chez les moins de 34 ans, envoient 12 à 13 députés à Strasbourg et à Bruxelles, soit pratiquement autant que les deux autres formations de gauche réunies. C'est une élection européenne, nous avons parlé d'Europe, nous avons parlé d'écologie. Les Français attendent des propositions, nous en avons fait. Et donc c'est un pari réussi, évidemment, nous sommes très heureux, surtout que ce score, on le retrouve dans d'autres pays européens. Et notre objectif était d'envoyer un gros bataillon de députés verts au Parlement européen. On est en passe de réussir ce coup-là. Des images de joie qui contrastent fortement avec celles du camp républicain. Crédité de 12 à 14% dans les sondages, la liste emmenée par François-Xavier Bellamy n'a finalement obtenu que 8,5% des voix selon les dernières estimations. Le pire score de l'histoire pour la droite française aux élections européennes. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement national, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Beaucoup d'amertume pour les amis de Laurent Wauquiez. Le PS lui sauve les meubles. 2 ans après sa piètre performance lors de la dernière élection présidentielle, la liste menée par Raphaël Glucksmann dépasse la barre des 5% qui lui permet d'envoyer des députés au Parlement européen. Objectif rempli, au contraire de la France insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon voulait passer devant les Républicains et s'imposer comme la voix qui déjouera le duo formé par la République en marche et le Rassemblement national. La liste menée par Manon Aubry a obtenu 6,3% des voix,
Avec ce score, LFI enverra 5 ou 6 eurodéputés à Bruxelles et Strasbourg. Malgré la déception du parti, c'est une progression par rapport à 2014. M. Macron semble avoir perdu le match qu'il avait voulu installer de façon si irresponsable. Ces deux faits, la victoire de l'extrême droite, l'effondrement du pouvoir dans le match qu'il avait engagé et le niveau de l'abstention qui reste considérablement élevé, montrent que notre pays s'enfonce dans une crise profonde. Des déclarations qui ne sont pas en adéquation avec les chiffres de participation à cette élection. En effet, plus de la moitié des Français se sont déplacés dans leur bureau de vote et ce n'était pas arrivé depuis 25 ans. La participation des électeurs a atteint 50,73%, soit près de 8 points de plus qu'en 2014. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. Eh bien, bonne suite de composition à tous nos candidats au BEPC. Au revoir.